La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Voilà l'espérance qui nous habite en entrant dans ce temps de l'Avent. Très chers frères et sœurs, le Saint-Père Benoît XVI a voulu cette année qu'au même moment où nous entrons dans le temps de l'Avent, nous puissions aussi nous unir dans une même prière pour la vie, et spécialement la vie naissante. Ces deux événements se révèlent pour nous, comme nous le rappelle la parole de Dieu, un appel sérieux à être vigilant, attentif, éveillé. Devant ce que vit le monde de notre temps, devant ce que vit l'Église, ce n'est pas le temps de dormir. Les paroles de saint Paul aux Romains sont plutôt fortes et interpellantes. Vous le savez, c'est le moment. L'heure est venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de vous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. Ces mots de saint Paul sont toujours vrais. L'un des articles de notre foi tient que l'histoire n'est pas un perpétuel recommencement, mais au contraire, que le projet de Dieu avance irrésistiblement. Chaque jour, nous pouvons dire que le dessein bienveillant de Dieu est plus avancé qu'hier. Il est en train de s'accomplir, lentement, mais sûrement. Or, ce dessein bienveillant a besoin de nous. Ce n'est donc pas le temps de dormir. Nous qui avons la chance de connaître le projet de Dieu, d'y croire, nous ne pouvons pas courir le risque de le retarder. Ce qui veut dire que notre inaction, notre sommeil, selon l'expression de saint Paul, a des conséquences sur l'avancement du projet de Dieu. Vous direz peut-être qu'il est un peu prétentieux de nous donner tant d'importance dans l'œuvre de Dieu. Pourtant, en scrutant la parole, nous voyons dès les premières pages du livre de la Genèse jusqu'aux dernières pages du livre de l'Apocalypse que Dieu a voulu compter sur nous, ses enfants bien-aimés, pour faire avancer son règne sur la terre. N'est-ce pas ce que nous avons entendu en entrant dans cette célébration de l'extrait du livre de la Genèse, lorsque Dieu dit à l'homme et à la femme qu'il vient de créer, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Ou encore Jésus, à ses disciples, lorsqu'il leur dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, que brille votre lumière. » Devant les défis de taille qui sont les nôtres en ce début du 3e millénaire, et plus particulièrement en ce qui concerne la fragilité de la vie humaine qui est menacée, de sa conception jusqu'à sa mort naturelle, nous, disciples de Jésus, reconnaissons notre mission, celle d'être des témoins fidèles du plan de Dieu. Le maître de la vie, comme nous le rappelait l'auteur du livre de la sagesse. Maître qui aime la vie, toi dont le souffle impérissable aime tous les êtres. Si le Saint-Père nous invite ce soir, précisément, à nous unir partout dans le monde pour prier pour la vie naissante, c'est qu'il reconnaît, il constate, comme nous d'ailleurs, les graves dangers vers lesquels se dirige l'humanité par des attitudes, des mentalités
et des décisions qui mettent en danger la vie naissante. Son appel, en harmonie avec l'appel de la parole de Dieu, nous exhorte à ne pas être passifs, ni indifférents, et encore moins complices de cette culture ou manque de culture qui conduit à la mort. Dans son homélie un peu plus tôt aujourd'hui, le pape a dénoncé les tendances culturelles qui s'efforcent d'anesthésier les consciences. La science l'a démontré, l'embryon n'est pas un amas de matériel biologique, mais un nouvel être humain, vivant, dynamique, merveilleusement ordonné. Et ce soir, nous nous unissons à lui et à des millions d'hommes et de femmes, chrétiens et non chrétiens, qui partagent avec nous cette reconnaissance de la dignité de la vie humaine et du besoin de la protéger. L'histoire du salut nous révèle que devant les égarements de l'humanité, notre Dieu s'est toujours montré comme le Dieu de la miséricorde. C'est ce que nous venons d'écouter, encore une fois, du livre de la sagesse. Ceux qui tombent, Seigneur, tu les reprends peu à peu. Tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent pour qu'ils se détournent du mal et qu'ils puissent croire en toi, Seigneur. C'est pourquoi notre attitude à nous n'en est pas une de condamnation, de blâme, mais une invitation à la vie, au respect de la vie, à l'engagement, au service de la vie. Rassemblés ici ce soir, très nombreux, dans notre basilique cathédrale, nous voulons proclamer haut et fort que nous sommes de ces hommes et femmes qui croyons en la valeur indestructible de la vie, en sa grandeur, en sa dignité. Disciples de Jésus-Christ que nous sommes, nous ne saurions vivre autrement. Et nous sommes également conscients de cette noble mission d'être des témoins cohérents et crédibles au cœur du monde de ces valeurs que nous portons et qui nous portent. Voilà, il me semble, pourquoi il est si opportun d'entendre l'appel du Seigneur en ce début d'Avent, qui nous invite à être des veilleurs, des gens éveillés, debout, engagés. Ce n'est pas le temps des pantoufles, mais bien plutôt des sandales pour reprendre la route de la mission. Nous, les premiers, nous sommes les premiers à reconnaître notre besoin d'accueillir la lumière du Christ, de l'Évangile, de nous laisser convertir, revêtir du Christ, comme le dit saint Paul. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Notre armure pour affronter la tempête, notre équipement pour être des défenseurs de la vie naissante, de toute vie, c'est le Christ Jésus. Notre vêtement de lumière n'est nul autre que Jésus-Christ. En entrant dans ce temps d'Avent, nous disons encore une fois notre besoin de conversion afin d'être revêtus de lumière, de l'espérance, de l'amour, de la foi si nécessaire pour vivre notre mission au quotidien, d'être vigilants et persévérants. Prenez courage, le jour est proche. C'est le thème avec lequel nous ferons route pendant ces 4 semaines de l'Avent. Temps d'attente de la venue de l'action de Dieu, temps d'une recherche commune, d'une plus grande fidélité à l'Évangile, au plan de Dieu pour l'humanité. Prenez courage. Il ne s'agit pas
d'un slogan pour nous dynamiser, nous stimuler comme un entraîneur le ferait avant une partie importante de hockey. Allez-y les gars, vous êtes capables, on est bon. Non, c'est pas dans ce sens-là qu'on dit prenez courage. Prenez courage pour nous, c'est nous tourner davantage vers celui qui vient, le Seigneur. Celui qui est pour nous la lumière du monde, le chemin, la vérité et la vie. C'est en lui, Jésus, le Fils de Dieu, que nous trouvons le courage. C'est son jour que nous attendons. Il est venu, il reviendra comme il l'a promis, mais il est là, avec nous, aujourd'hui, fidèle à sa parole. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. L'Avent, un mot qui veut dire avènement, arrivé, venu. Ce temps liturgique qui précède la fête de Noël est marqué par la symbolique de l'attente et du désir. Comme ça s'agence bien avec la vie naissante pour laquelle nous prions ce soir, l'attente et le désir. L'Avent nous permet de nous préparer à l'arrivée du Seigneur dans nos cœurs et dans nos vies. N'y a-t-il pas un besoin criant dans notre société québécoise, chers frères et sœurs, de faire de la place, une grande place, pour la vie naissante de Dieu au milieu de nous? Déjà, nous avons commencé à décorer nos maisons, nos quartiers, notre ville, en l'habillant de lumière. Comme je souhaite que ces lumières à l'extérieur et à l'intérieur de nos maisons soient d'abord et avant tout le reflet de la lumière qui brille dans nos cœurs, parce que nous aurons accueilli celui qui est la lumière du monde. Comme je souhaite que nous arrivions aux célébrations du temps de Noël avec un cœur rempli d'espérance et de la joie à revendre. Il me semble que ce serait un vrai Noël chrétien. Au lieu d'arriver à Noël comme tant de nos frères et sœurs, étirés, épuisés de tant de parties et de rencontres, et ne supportant plus d'écouter un autre chant de Noël quand nous en sommes saturés à l'arrivée de Noël. Chers frères et sœurs, soyons des femmes et des hommes, des familles, des instituts de vie consacrés, des mouvements, des communautés chrétiennes qui accueillent le Christ et la fraîcheur de son Évangile avec un cœur ouvert. C'est ainsi que nous pourrons participer plus efficacement à la construction d'un monde meilleur, où la vie est respectée, accompagnée, soutenue. Que le Seigneur nous donne le courage et la persévérance pour être du côté de la vie, toujours et partout, d'encourager des réseaux de soutien, d'accueil, de développement, que ce soit dans une famille établie sur les bases solides du sacrement du mariage, ou une famille monoparentale, ou une famille souffrante. C'est notre devoir d'accompagner la vie de nos frères et sœurs afin qu'ils aient le nécessaire pour vivre. C'est encore Benoît XVI qui disait aujourd'hui dans son homélie à Saint-Pierre de Rome un peu plus tôt que chaque être humain mérite toujours d'être accueilli avec respect et amour, de ne pas être considéré comme un objet que l'on possède et que l'on peut manipuler à sa guise. C'est dans cette ligne, a-t-il dit, que se situe la sollicitude de l'Église pour la vie naissante, la plus fragile, la plus menacée.